Izagi Yoichi, depuis le début du manga, avance grâce à différents rivaux. Mais parmi tous les personnages, certains d'entre eux se distinguent des autres. Et donc, on va voir à travers cette vidéo qui est le plus grand rival d'Izagi. Bashira Meguru. Quand on évoque les plus grands rivaux d'Izagi Yoichi dans Blue Lock, plusieurs noms viennent immédiatement à l'esprit. Pourtant, un personnage est souvent oublié dans cette discussion, Meguru Bashira. Beaucoup de fans le considèrent en effet avant tout comme le meilleur ami d'Izagi, son premier partenaire ou encore son allié le plus fidèle. Pourtant, limiter Bashira à ce rôle serait ignorer l'une des rivalités les plus importantes du manga. Car dans Blue Lock, un rival n'est pas forcément quelqu'un que l'on déteste ou que l'on affronte constamment. Un rival est avant tout quelqu'un qui nous pousse à progresser, quelqu'un qui nous oblige à dépasser nos limites. Et justement, à ce niveau-là, Bashira a joué un rôle absolument fondamental dans l'évolution d'Izagi depuis les premiers chapitres de l'œuvre. Dès leur rencontre au début du projet Blue Lock, Bashira remarque quelque chose de particulier chez lui. Là où la plupart des joueurs ne voient qu'un attaquant parmi des centaines d'autres, Bashira perçoit immédiatement sa capacité exceptionnelle à lire le jeu et à prendre les bonnes décisions dans les moments décisifs. Leur relation démarre sous la forme d'un partenariat naturel. Ils combinent leurs qualités, s'entraident et progressent ensemble à travers les premières épreuves. Cependant, même à ce stade, une forme de rivalité existe déjà. Bashira ne cherche pas seulement un coéquipier avec qui gagner des matchs, il cherche quelqu'un capable de comprendre sa vision du football. Pendant longtemps, il pense avoir trouvé cette personne dans Izagi, mais plus ces derniers évoluent, plus Bashira réalise qu'il ne veut pas simplement jouer à ses côtés. Il veut être capable de rivaliser avec lui et à terme de le surpasser. Cette nuance, elle est essentielle car elle transforme progressivement leur amitié en une véritable rivalité sportive. Et l'une des raisons pour lesquelles Bashira occupe une place si particulière dans le parcours d'Izagi, c'est qu'il est le premier joueur à reconnaître son potentiel. Bien avant que Blue Lock ne le considère comme l'un des candidats les plus prometteurs, bien avant que Rin ou Kaiser ne le prennent au sérieux, Bashira croit déjà en lui. Cette reconnaissance, elle a forcément un impact sur ce personnage, qui manque souvent de confiance en lui au début de l'histoire. Certes, il possède déjà une excellente compréhension du jeu, mais il peine encore à imposer son ego face à des joueurs plus explosifs ou plus talentueux physiquement. Le regard que Bashira porte sur lui agit comme un déclencheur. En voyant quelqu'un croire autant en ses capacités, Izagi commence progressivement à croire davantage en lui-même. Mais cette admiration, elle est réciproque. Bashira est lui aussi fasciné par les qualités d'Izagi. Il admire sa capacité à analyser les situations, à comprendre les déplacements des autres joueurs et à transformer des actions ordinaires en occasions décisives. Chacun voit chez l'autre quelque chose qui lui manque. C'est précisément cette admiration mutuelle qui constitue le socle de leur rivalité. Le véritable tournant de leur relation intervient lors de la deuxième sélection, un moment crucial dans l'histoire de Blue Lock. Jusqu'alors, Bashira et Izagi avaient principalement avancé ensemble, on les voit depuis le début du manga. Ils utilisaient leurs forces complémentairement pour progresser, mais Blue Lock a été conçu pour détruire les dépendances et pousser chaque joueur à développer son propre ego. Au cours de cette phase, Bashira comprend qu'il a toujours cherché quelqu'un capable de jouer avec lui. Depuis son enfance, il se sentait isolé à cause de sa vision unique du football et de son fameux monstre intérieur. Lorsqu'il rencontre Izagi, il croit enfin avoir trouvé la personne capable de le comprendre. Cependant, il réalise peu à peu qu'il ne peut pas continuer à dépendre des autres pour exprimer pleinement son football. Et cette prise de conscience, elle marque une évolution majeure de son personnage. Pour la première fois, Bashira décide de suivre son propre chemin et de devenir un joueur capable de créer ses propres opportunités sans attendre que quelqu'un d'autre comprenne ses intentions. Lorsqu'il est finalement choisi par Rin plutôt que par Izagi, l'impact émotionnel est immense. Ce n'est pas seulement la séparation de deux amis, c'est le moment où leur relation se transforme officiellement en rivalité. Bashira ne veut plus seulement jouer avec Izagi, il veut désormais être capable de le battre. Et ce qui rend cette rivalité particulièrement intéressante, c'est qu'elle est jamais alimentée par la haine ou le ressentiment. Au contraire, Bashira, il éprouve un profond respect pour lui, il est sincèrement heureux de voir Izagi progresser et devenir plus fort dans ce sport. Pourtant, ça réduit en rien l'intensité de leur rivalité. Au contraire, ça la renforce même, je dirais. Chaque nouvelle évolution d'Izagi pousse Bashira à travailler davantage pour ne pas être laissé derrière, et chaque nouvelle arme développée par Bashira oblige Izagi à repousser ses propres limites. On a pu voir ça un peu lors du premier match de la Neo Egoist League par exemple. Leur relation, elle devient alors une véritable course à la progression, où chacun sert de référence à l'autre. Cette dynamique, elle est particulièrement proche de ce que l'on peut observer dans le sport de haut niveau, où certains athlètes se tirent mutuellement vers le sommet grâce à un mélange de respect, d'admiration et de compétitivité. Nagi Seishiro. Il est absolument impossible d'ignorer l'importance de ce personnage dans le parcours du protagoniste. Contrairement à d'autres rivaux qui cherchent ouvertement à écraser Izagi ou à s'imposer comme les meilleurs attaquants du projet, Nagi entretient avec lui une relation beaucoup plus subtile. Leur rivalité, elle ne repose ni sur la haine ni sur une opposition idéologique, mais sur une question fondamentale qui traverse tout le manga. Qu'est-ce qui est le plus fort entre le talent naturel et l'évolution constante? À travers Nagi, Blue Lock oppose directement le génie inné à la progression construite par le travail et l'adaptation, ce qui fait de lui l'un des rivaux les plus importants de l'histoire d'Izagi. Lorsque les deux joueurs se rencontrent pour la toute première fois, ils semblent appartenir à des
des mondes totalement différents. D'un côté, Inzaghi est un joueur travailleur, intelligent, capable de lire le jeu mais encore loin d'être considéré comme un prodige. De l'autre, Nagui est un phénomène. Il n'a commencé le football que quelques mois auparavant et possède déjà une maîtrise technique que beaucoup de joueurs mettent des années à développer. Son contrôle de balle est exceptionnel, sa coordination semble surnaturelle et son potentiel paraît presque infini. Là où Inzaghi doit constamment réfléchir, analyser et évoluer pour progresser, Nagui donne l'impression de réussir sans effort. Dès leurs premiers affrontements, Inzaghi comprend qu'il se trouve face à un joueur doté d'un talent que lui-même ne possédera jamais. Et cette différence, elle crée immédiatement une forme de rivalité, car Nagui représente tout ce qu'Inzaghi admire et envie chez un attaquant de haut niveau. Et cependant, ce qui rend cette rivalité particulièrement intéressante est que Nagui développe progressivement le même intérêt pour Inzaghi. Au départ, Nagui joue un football par simple curiosité, il ne possède ni rêve particulier ni véritable ambition. Il participe simplement au projet Blue Lock parce que Reo Mikage, son ami, l'y a entraîné de force et parce qu'il trouve ça divertissant. Pourtant, au fil des matchs, il commence à observer Inzaghi avec une intention grandissante. Là où d'autres joueurs s'appuient sur la puissance physique ou technique, Inzaghi réussit à rivaliser grâce à sa compréhension du jeu. Et pour quelqu'un comme Nagui, habitué à surpasser les autres grâce à son talent naturel, voir Inzaghi progresser aussi rapidement est fascinant. Petit à petit, Inzaghi devient l'un des rares joueurs capables de stimuler sa motivation. Il ne représente pas seulement un adversaire, il devient un objectif à atteindre. La deuxième sélection marque un tournant majeur dans leur relation. C'est durant cette phase que Nagui commence véritablement à se détacher de l'influence de Reo et à développer son propre ego. Jusqu'alors, il avait toujours compté sur son partenaire pour lui donner une direction. Mais en observant Inzaghi, il découvre une nouvelle manière d'aborder le football. Il réalise qu'il ne suffit pas d'être talentueux pour atteindre le sommet, il faut également être capable d'évoluer en permanence. Cette prise de conscience, elle est essentielle, car elle transforme Inzaghi en référence pour Nagui. Alors que beaucoup le considèrent comme naturellement supérieur, le manga montre à plusieurs reprises que c'est souvent Inzaghi qui prend l'avantage sur le plan de l'évolution. Chaque fois que Nagui pense avoir atteint un nouveau niveau, Inzaghi trouve une nouvelle manière de progresser. Cette capacité à constamment se réinventer devient une source de frustration, mais aussi de motivation pour lui. L'un des aspects les plus intéressants de leur rivalité est qu'elle oppose deux philosophies du football totalement différentes. Nagui représente le talent brut, il est capable de réussir des gestes techniques que personne n'imaginerait tenter, ses contrôles impossibles, ses reprises instantanées et sa créativité naturelle font de lui un joueur spectaculaire. Inzaghi au contraire représente l'intelligence appliquée au football. Il ne possède ni la technique de Nagui, ni ses qualités athlétiques, mais il se débrouille, il compense par sa création du jeu et sa capacité à exploiter les espaces. À travers leur affrontement, Blue Lock pose une question essentielle: qu'est-ce qui permet réellement d'atteindre le sommet? Le génie naturel ou la capacité à évoluer? Cette opposition donne à la rivalité une profondeur particulière, car elle dépasse largement le simple cadre de la compétition sportive. Sa rivalité avec Inzaghi repose avant tout sur la fascination. Il veut comprendre ce qui rend Inzaghi si spécial. Il veut découvrir pourquoi ce joueur, qui semblait autrefois inférieur à lui dans presque tous les domaines, continue sans cesse à progresser et à le rattraper. Cette curiosité, elle crée une relation unique où chacun pousse l'autre à évoluer sans jamais tomber dans la haine ou le ressentiment. Barou Shohei. Barou n'est pas un rival technique au sens classique du terme. Il n'est pas seulement un obstacle à dépasser ni un modèle à copier. Barou est surtout une force opposée, presque une idée vivante du football centrée sur l'ego absolu. C'est précisément pour ça qu'il est l'un des rivaux les plus importants d'Inzaghi. Il représente tout ce qu'Inzaghi doit comprendre, affronter et parfois intégrer pour devenir un véritable roi du terrain. Dès leur première rencontre, il impose immédiatement une personnalité dominante. Il se définit lui-même comme le roi, celui autour duquel tout doit s'organiser. Là où Inzaghi cherche encore sa place, analyse le jeu et tente de comprendre comment s'adapter, Barou impose une vision simple et brutale. Le terrain lui appartient, il ne joue pas pour s'intégrer à une équipe, mais pour être le centre de tout. Cette mentalité, elle crée immédiatement une tension avec Inzaghi, qui repose à ce moment-là au contraire sur la coopération, la lecture du jeu et la construction collective. Dès leurs premiers échanges, on comprend que leurs philosophies sont incompatibles. Et dans Blue Lock, c'est exactement ce type d'incompatibilité qui crée les rivalités les plus fortes. Et le point central de leur relation, justement, il apparaît très tôt. Inzaghi refuse de céder au style de Barou. Là où certains joueurs acceptent de se soumettre à sa domination naturelle, Inzaghi le voit comme un obstacle stratégique à analyser et à dépasser. Mais ce qui rend Barou unique, c'est qu'il ne se contente pas d'être un simple boss à battre. Il évolue constamment dans sa propre direction, souvent en opposition directe avec les stratégies d'Inzaghi. Leur dynamique devient alors une guerre de contrôle. Inzaghi cherche à organiser le jeu autour de la meilleure solution possible, tandis que Barou cherche à détruire toute logique collective pour imposer sa propre volonté à lui. L'un des moments les plus importants de leur rivalité survient lorsque Barou est temporairement dompté par Inzaghi et les autres joueurs. À ce moment-là, Barou perd ce qui faisait sa force principale, son ego. Il devient un joueur plus coopératif, presque un rôle secondaire dans le système. Mais au lieu de devenir meilleur, il devient inefficace. C'est ici que Blue Lock met en place l'un des messages les plus importants à travers Barou. Un attaquant de haut niveau ne peut pas exister sans un ego fort et assumé. Inzaghi lui-même est témoin de cet échec et paradoxalement, c'est lui qui permet indirectement la renaissance de Barou. Ce moment marque un tournant majeur dans leur relation. Barou ne revient pas simplement en tant que joueur amélioré, il revient en tant que
version encore plus extrême de lui-même. Il refuse désormais toute forme de coopération qui ne sert pas directement sa propre domination. Il développe une approche encore plus égoïste, mais aussi plus efficace. Et c'est là que la rivalité avec Izagi devient réellement intéressante. Izagi ne peut plus simplement corriger Barou ou le contrôler, il doit composer avec une force imprévisible qui peut à tout moment briser son système de jeu. Dans les matchs les plus avancés, notamment lors de la Neo Auguste League, cette opposition atteint un nouveau niveau. Déjà, il lui met un gros coup de boule à peine en se revoyant, mais Barou n'est plus un joueur chaotique ou imprévisible sans structure. Il devient un attaquant complet, capable de s'adapter tout en conservant son identité de roi. De son côté, Izagi progresse également et devient un stratège encore plus dangereux, capable de lire, manipuler les intentions de ses adversaires. Chaque affrontement entre eux devient alors une lutte entre deux formes de domination, celle du contrôle total et celle de l'affirmation absolue. Et ce qui rend cette rivalité particulièrement marquante, c'est qu'elle ne repose pas sur l'admiration ou la curiosité comme avec Nagi, ni sur une progression parallèle comme avec Bashira. Elle repose sur une tension permanente entre deux visions du football qui ne peuvent pas totalement coexister. Izagi veut optimiser le jeu, Barou veut le posséder, et aucun des deux ne peut totalement gagner tant que l'autre continue d'exister au plus haut niveau. Au final, Barou Shohei est bien plus qu'un simple rival de passage dans Blue Lock. Il est l'incarnation de l'ego pur poussé à son extrême, un miroir déformé mais essentiel du développement d'Izagi. Sans Barou, Izagi n'aurait probablement jamais compris à quel point l'ego est indispensable pour exister au sommet. Et sans Izagi, Barou n'aurait jamais été forcé de se réinventer pour redevenir un roi encore plus dangereux. Leur relation n'est donc pas seulement une rivalité sportive, c'est une confrontation idéologique permanente où chaque duel redéfinit ce qui signifie réellement être le meilleur attaquant du monde. Michael Kaiser. Lorsqu'on arrive dans les arcs les plus récents de Blue Lock, un nom s'impose naturellement comme le rival le plus dangereux d'Izagi, Michael Kaiser. Contrairement aux autres rivaux rencontrés au sein de Blue Lock, Kaiser n'est pas un joueur en apprentissage ni un talent en développement. C'est déjà une star du football européen, un attaquant de classe mondiale dans un environnement ultra compétitif, et c'est précisément ce qui change tout. Avec Kaiser, Izagi ne fait plus face à un rival du projet Blue Lock, mais à une version avancée de ce que peut devenir un attaquant complet. Leur rivalité est donc d'un autre niveau presque structurel car elle oppose un joueur en pleine ascension à un joueur déjà au sommet de sa hiérarchie. Dès son introduction, Kaiser impose immédiatement une domination psychologique et technique. Il ne considère pas Izagi comme un concurrent égal, mais comme un élément inférieur dans son propre système. Là où Izagi commence à peine à s'imposer dans l'équipe, Kaiser est déjà le centre du jeu offensif du Bayern München. Son style est flamboyant, précis, presque arrogant. Il incarne un football où tout est contrôlé, calculé et exécuté avec une efficacité extrême. Son fameux Kaiser Impact symbolise parfaitement cette supériorité. Face à lui, Izagi comprend rapidement qu'il ne s'agit plus seulement de rivaliser avec un autre joueur du Blue Lock, mais de survivre dans un environnement où un génie déjà établi refuse de partager la lumière. La dynamique entre Izagi et Kaiser repose d'abord sur un rapport de force totalement déséquilibré. Kaiser voit Izagi comme un intrus, quelqu'un qui tente de s'approprier un terrain qui ne lui appartient pas. Il cherche donc à l'écraser mentalement autant que sur le terrain. Cette pression constante oblige Izagi à évoluer à une vitesse exceptionnelle. Là où ses anciens rivaux comme Bashira ou Nagi l'emmenaient à progresser par admiration ou adaptation, Kaiser le force à progresser par confrontation directe et humiliation. Chaque action devient ainsi une lutte pour exister dans le même espace qu'un joueur qui refuse de lui laisser la moindre importance. Mais ce qui rend cette rivalité unique, c'est que Kaiser n'est pas simplement un obstacle externe, il devient très vite un symbole de ce qu'Izagi veut dépasser pour atteindre le sommet du football mondial. Kaiser représente une version finie de l'attaquant idéal dans le système professionnel, technique, rapide, intelligent et surtout totalement sûr de sa domination. Izagi lui est encore en construction et c'est précisément cette différence qui rend leur affrontement si intense. Izagi ne cherche plus seulement à battre un rival, il cherche à prouver qu'un joueur issu du Blue Lock peut renverser une hiérarchie déjà établie au niveau international. Au fil des matchs dans la Neo Auguste League, cette rivalité évolue vers quelque chose de beaucoup plus complexe qu'un simple duel d'attaquants. Kaiser commence à percevoir Izagi non plus jamais comme un parasite, mais comme une menace réelle à son contrôle du jeu. Izagi de son côté cesse progressivement d'être écrasé psychologiquement et commence à analyser Kaiser comme il analyse ses autres adversaires. Un système à comprendre, à prédire et à surpasser. On passe alors d'une relation de domination unilatérale à une véritable guerre stratégique entre deux cerveaux du football offensif. Et ce qui rend Kaiser particulièrement dangereux pour Izagi, c'est qu'il partage avec lui des qualités fondamentalement similaires. La lecture du jeu, la capacité d'adaptation et une vision très avancée du football. Mais là où Izagi construit son évolution à partir de ses limites, Kaiser agit comme s'il était déjà à la finalité du poste attaquant. Il n'évolue pas pour survivre, il évolue pour rester au sommet. Cette différence crée une tension permanente et Izagi doit non seulement le rattraper mais aussi remettre en question l'idée même de ce qu'est un attaquant de classe mondiale. Un autre élément essentiel de leur rivalité est la dimension psychologique. Kaiser ne cherche pas seulement à battre Izagi physiquement ou tactiquement, il cherche à le briser mentalement. Il veut lui faire comprendre qu'il n'a pas sa place dans son monde, mais ce comportement produit l'effet totalement inverse. Plus Kaiser tente d'écraser Izagi, plus celui-ci développe une obsession pour le surpasser. Cette pression constante devient un moteur de progression extrêmement puissant. Izagi ne peut plus
se contenter à ce stade d'être un bon joueur de Blue Lock. Il doit devenir un joueur capable de rivaliser avec une star européenne déjà reconnue. Au final, Michael Kaiser représente le niveau supérieur de la rivalité. Il n'est pas simplement un adversaire important, il est une barrière entre Izagi et le football mondial. C'est pour cela qu'à ce stade du manga, Kaiser est probablement le rival le plus complet et le plus dangereux d'Izagi, parce qu'il ne représente pas seulement un joueur à battre, mais une hiérarchie entière à renverser. Et tant que cette hiérarchie existe, leur rivalité continue de définir l'évolution la plus intense du protagoniste dans Blue Lock, Rin Itoshi. Dans Blue Lock, s'il existe un nom qui incarne parfaitement le concept même de rival principal d'Izagi Yoichi, c'est bien celui-là. Contrairement aux autres adversaires rencontrés au fil du manga, Rin n'est pas seulement un obstacle ponctuel ou un rival de progression, il est le point de référence constant d'Izagi depuis une grande partie de l'histoire. Dès leur première confrontation, Rin s'impose comme un génie froid, calculateur et extrêmement complet qui semble toujours avoir une longueur d'avance. Et c'est précisément ce qui fait de lui le rival principal d'Izagi. Il représente le sommet à atteindre au sommet même de Blue Lock, celui qui définit la norme du meilleur attaquant. Au tout début de son apparition, Rin donne le ton. Il ne voit pas Izagi comme un joueur ordinaire, mais il ne lui accorde pas non plus un respect particulier. Pour lui, il est simplement un joueur intéressant qu'il peut utiliser ou écraser selon les situations. Et cette froideur contraste immédiatement avec la mentalité d'Izagi, qui cherche encore à comprendre sa place et à construire son identité d'attaquant. Rin lui est déjà dans une logique de domination totale. Il ne joue pas pour progresser avec les autres, il joue pour être le meilleur sans contestation possible. Cette différence de mentalité crée immédiatement une dynamique de rivalité asymétrique. Izagi doit courir après Rin, tandis que Rin considère Izagi comme important que lorsqu'il commence à représenter une menace. Et ce qui rend Rin si important dans le parcours d'Izagi, c'est qu'il agit très tôt comme un mur de progression. Chaque fois qu'Izagi pense avoir franchi un cap, Rin semble être déjà passé à un niveau supérieur. Là où Izagi développe principalement sa lecture du jeu et sa capacité à influencer les matchs, il possède déjà une maîtrise presque parfaite de ses éléments. Il combine intelligence tactique, technique individuelle et enfin efficacité offensive avec une fluidité impressionnante. Ça oblige Izagi à constamment se réinventer. Rin devient alors une sorte de miroir inaccessible. Quelqu'un qui possède les mêmes armes qu'Izagi, vision de jeu, analyse, adaptation, mais en version beaucoup plus aboutie. Et l'une des forces majeures de Rin en tant que rival, c'est qu'il représente une forme de perception froide et isolée. Il ne cherche pas à s'intégrer à une équipe, mais à la contrôler entièrement. Cette vision du football entre directement en conflit avec la progression initiale d'Izagi, qui repose sur une compréhension des autres et la construction de combinaisons collectives. Rin montre une autre voie, celle du joueur capable de tout dominer seul si nécessaire. Et cette opposition, elle crée un conflit fondamental dans le développement d'Izagi, car elle remet en question sa manière de concevoir le jeu. Pour atteindre Rin, Izagi doit apprendre à transformer sa vision du collectif en une arme de domination individuelle. La rivalité entre les deux a atteint un point crucial lors de la deuxième sélection et surtout dans les arcs suivants, où Rin devient progressivement la référence absolue du Blue Lock interne. Chaque confrontation entre eux est construite comme une démonstration d'évolution. Rin teste, analyse et détruit les structures de jeu d'Izagi, tandis que ce dernier cherche constamment à trouver une faille dans son système. Ce qui est fascinant, c'est que leur duel n'est jamais uniquement physique ou technique, c'est avant tout une guerre d'intelligence footballistique. Chacun essaie de lire l'autre, de comprendre ses intentions et de le dépasser dans la lecture du jeu. Un autre aspect essentiel de leur relation est la frustration que Rin provoque chez Izagi. Là où d'autres rivaux comme Bashira ou Nagi stimulent la progression par admiration ou curiosité, Rin agit souvent comme un déclencheur brutal. Il incarne le type de joueur que Izagi veut absolument dépasser, parfois presque par obsession. Cette tension permanente alimente une rivalité plus froide, plus directe et surtout plus constante que beaucoup d'autres relations dans le manga. Rin n'a pas besoin de beaucoup parler ou d'interagir avec Izagi pour rester son principal rival. Sa simple existence suffit à définir un objectif. Mais au fil du temps, leur relation évolue également. Rin commence à reconnaître même implicitement qu'Izagi n'est plus un joueur ordinaire. Ce qui était au départ une simple nuisance devient progressivement une véritable menace capable de perturber son contrôle du jeu. Cette évolution est essentielle car elle transforme leur rivalité asymétrique en confrontation plus équilibrée. Izagi cesse d'être un simple challenger pour devenir un véritable concurrent au titre de meilleur joueur du Blue Lock. Et ce qui distingue Rin des autres rivaux d'Izagi, c'est qu'il représente le sommet interne du système Blue Lock. Pendant une grande partie de l'histoire, Kaiser oui incarne le niveau international, Baru l'ego absolu, Nagi le talent pur et Bashira la créativité instinctive, mais Rin reste celui qui définit la hiérarchie interne du projet. Il est celui que tout le monde doit dépasser pour être reconnu comme le numéro 1, et Izagi, plus que tout autre personnage, est celui qui construit son évolution en fonction de cette cible. Au final, Rin Itoshi n'est pas simplement un rival important dans ce manga, il est le pilier central autour duquel la progression d'Izagi s'est construite pendant une grande partie du manga, et ça continue. Et vice versa, sans Izagi, Rin n'aurait jamais été poussé à remettre en question sa propre supériorité. C'est pour cela que Rin reste selon moi, encore aujourd'hui, le rival principal d'Izagi, celui qui ne disparaît jamais de l'équation, celui qui définit les standards, et surtout celui qui oblige le protagoniste à toujours viser plus haut.